سكن بين الغرف جيل. Bonjour et bienvenue à bord du 11e volet de Méditerranée Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler avec Monsieur Écochard d'une pollution assez inattendue en rade de Toulon. Mais tout de suite, nous allons voir avec l'amiral Coustillière si l'arrivée massive de migrants en Europe peut modifier notre approche et nos certitudes méditerranéennes. Voilà. Alors, tout de suite, nous commençons avec l'amiral Coustillière qui nous donne son point de vue sur ce problème assez épineux. Question difficile. La migration, aujourd'hui, est caractérisée, pour l'essentiel, par l'arrivée dans nos sociétés à caractère judéo-chrétienne de populations qui sont majoritairement musulmanes. Cet apport est délicat. Il est délicat parce que dans notre tradition historique, nous avons, du fait justement de l'aspect judéo-chrétien de notre société, nous avons considéré très souvent que les relations en Méditerranée s'inscrivaient dans un rapport de conflit entre l'islam et la chrétienté. Il ne faut pas se le cacher. Donc facialement, la relation, l'immigration, cette immigration dérange, elle fait peur, et elle fait peur donc essentiellement parce que il y a cette tradition de rapport difficile entre l'islam et la chrétienté, aussi parce que les populations qui arrivent chez nous ont des valeurs différentes, toujours pour cette question religieuse, et puis il ne faut pas se le cacher, parce que ces populations viennent de pays, de nations qui ne sont pas au même niveau d'avancement que nous ne le sommes. Pour autant, il ne faut pas se leurrer. À la fois la différence de niveau de vie, les conflits existants dans cette région font qu'on ne peut pas imaginer que ces migrations diminueront dans l'immédiat et nous serons de facto soumis à ces pressions. Il y a longtemps qu'on a perçu ce mouvement. Et la démographie du Sud, très importante, croissante, alors que notre démographie du Nord, elle, est plutôt stable, l'accroissement démographique est stable, fait que la pression s'exerce naturellement. Il aurait fallu s'en occuper bien plus tôt. Nous n'avons pas voulu, pas su le faire. Aujourd'hui, il va falloir absolument établir une situation qui fasse que le niveau de vie des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée s'élève pour que les populations soient en mesure de rester chez elles. Il va falloir donc, qu'on le veuille ou non, sacrifier probablement une partie de notre richesse pour faire en sorte, par de la coopération, que le niveau de vie des pays du Sud et de l'Est s'accroisse et qu'ils ne soient pas tentés de venir chercher le bonheur dans les sociétés du Nord. Donc, la migration, c'est une donnée aujourd'hui factuelle. La pression, nous n'y échapperons pas. Je ne vois pas d'autre solution que d'aider à faire que les conditions de vie dans le sud et l'est de la Méditerranée s'améliorent pour que ces populations cessent d'avoir envie de venir chez nous. Les conditions de conflit dont nous sommes en grande partie, nous occidentaux, responsables, n'améliorent pas la situation qu'on pouvait analyser avant 2003 dans cette région. Amiral, merci. Alors, nous voudrions vous signaler une conférence interactive de Biosphère sur le changement climatique. Ça se passe à Saint-Raphaël le 16 novembre à 18h au Palais des Congrès. L'entrée est libre et gratuite. Par ailleurs, mardi 17, c'est Sébastien Boussois qui sera l'invité d'Euromed IHEDN à la Villa Méditerranée à Marseille. Il abordera le thème suivant, Israël, entre quatre murs, ou le complexe de sécurité face aux printemps arabes. Sébastien Boussois est un enseignant en relations internationales, il est chercheur et également romancier, journaliste et éditeur.
Attention, la conférence débute à 19 heures précises. Soyez à l'heure. Et sans aucune transition, M. Écochard va évoquer maintenant une forme de pollution assez inattendue, celle générée par les navires qui sont en rade de Toulon. Il ne s'agit pas d'une pollution marine, mais bizarrement d'une pollution aérienne. Oui, vous avez bien entendu. Écoutez. Le port de Toulon est en plein centre-ville. En plein centre-ville sont aussi, donc accostent aussi les ferries de Corsica Ferry. Quand il passe en été, il reste très peu de temps au port, puisque le problème c'est de faire des rotations extrêmement rapides avec la Corse. En hiver, ils restent beaucoup plus longtemps et n'arrêtent jamais leurs machines quand ils sont au port, pour la bonne raison qu'il faut continuer à ventiler les cales, etc., et à faire tout ce qui est nécessaire sur un bateau. Donc il y a des fumées, et ces fumées sont tout simplement très souvent des fioul lourds qui impactent le centre de ville de Toulon, puisque les ferries sont par exemple à 150 mètres, même pas, du cours Lafayette. Donc on s'est aperçu cette année que le problème commençait à être traité à Marseille, où il y a eu une convention entre la Méridionale et le port de Marseille, et on a proposé donc qu'il y ait la même convention, du moins le même type de convention, pour faire que les ferries, quand ils arrivent, se branchent directement à quai sur des prises électriques. Ce qui est d'ailleurs fait par la Marine nationale depuis 15 ans. Donc on a fait ces propositions, on a écrit au maire de Toulon, aucune réponse, on a écrit au président de l'autorité portuaire, M. Cavana, une réponse complètement à côté de la plaque, et donc on insiste beaucoup, d'autant plus qu'on avait déjà signalé ce problème en 2010, c'est-à-dire il y a maintenant 5 ans, à M. Cavana, président des ports de Toulon, par une étude qui avait été faite montrant avec des simulations qu'il y avait une très importante pollution atmosphérique qui pouvait représenter par temps stable de l'ordre de 40% de la pollution des automobiles rue de la République. Voilà, donc c'est une pollution qui compte et qui affecte la santé des Toulonnais au centre de Toulon. Et vous pensez faire quoi? Et quelle possibilité d'action vous avez là? Les possibilités d'action, ça serait bien que la population se mobilise. Alors, on a distribué un peu partout, en particulier dans le CIL du centre de Toulon, notre plaquette dans laquelle on montre tout ça. Pour l'instant, pas de réaction. Les seules réactions, c'est celle d'une lettre que j'ai reçue du président de Port Toulon-Provence, me disant qu'ils étudient depuis 5 ans la question avec ERDF. Alors étudier la question avec ERDF, je regrette quand on voit que Marseille est en train de le traiter tout de suite, non seulement avec la méridionale, qui sont les ferries qui sont au centre de Marseille, mais aussi avec les bateaux de croisière, car on va avoir ce problème aussi avec les bateaux de croisière. La réponse, c'est de dire les bateaux de croisière ne polluent pas. Ça, c'est la réponse qui nous a été faite par le port de Toulon-Provence. Donc on ne va pas traiter les problèmes de la Seine, ce que je trouve très regrettable. Allez, nous ne voulons pas croire qu'on ne va pas trouver quelques prises pour brancher les bateaux, les ferries. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine, on vous dit à la semaine prochaine et on se quitte sur un peu de musique comme à l'accoutumée. Cette fois, nous avons choisi Léo Ferré qui nous parle de la mémoire et la mer. Allez, à bientôt, bye bye. La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne, je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port, de justesse il pleure, de mon firmament des années-lumière, et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi le chien de mer que nous libérions
chansons sur parole et qui gueulent dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure. De ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés. Sur l'écume, cette bave des chevaux ras au ras des rocs qui se consument au l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis avec ses pâleurs de rescousse et le squale des paradis dans le matin mouillé de mousse revient. Fille verte des fjords revient, violon des violonnades dans le port.